Alors, donc on commence, on va dire qu'ici, on est sur la page d'accueil de Canva. Dans cette petite visio, nous n'allons pas voir l'usage de Canva en lui-même, nous allons plutôt voir l'intégration donc d'une vidéo qu'on enregistre sous Canva ou qu'on crée sous Canva. Pour lui donner une adresse URL, on l'intègre dans YouTube. Puis quand on a cette URL, on va dans Geniali pour pouvoir utiliser, par le biais de cette URL, faire l'importation de cette vidéo, là où on le souhaite dans Geniali. Voilà. Tout cela pour mettre à jour, lorsqu'on a des vidéos, donc le document, que j'ai créé à cet effet, qui concerne les mesures aujourd'hui, des constantes, mais qui pourrait concerner, toute autre chose ensuite. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt un processus. Depuis Canva, on enregistre sa vidéo. Ensuite, on prend une URL en la diffusant par le biais de YouTube. Puis, après YouTube, on a cette URL et on peut donc l'importer dans Geniali ou pour tout autre usage qui nécessite une URL YouTube. Alors, on est sur la page d'accueil, on fait créer. On va créer une vidéo, donc tout simplement, on cherche soit vidéo. On peut aussi faire présentation, puisqu'on peut à ce moment-là l'enregistrer en vidéo par la suite. Donc je reformule bien, la vidéo, c'est quand on enregistre avec une extension .mp4. C'est obligatoirement sous cette extension qu'il faudra sortir le document de Canva. Allons donc dans vidéo, prenons une vidéo au format paysage ou mobile si on le souhaite, c'est nous qui décidons. On va prendre une vidéo au format paysage. On peut aussi prendre des vidéos qui sont toutes prêtes, prendre des modèles tels qu'on le souhaite, hein, voilà ici. On va dire ici que tout simplement, on va aller chercher donc une vidéo qu'on a créée nous-mêmes, qu'on veut importer sur un format Canva. Voilà. Je vous conseille ici d'aller plutôt sur le navigateur puisque la plupart du temps on oublie de mettre à jour ou d'installer l'application de bureau Canva. Voilà, donc on est en format vidéo. Je vous conseille de tout de suite donner un titre. Donc ici on fait présentation test 1. Voilà, le titre il y est. Comme ça, on n'aura plus à s'en soucier quand on fera ensuite par partager ici l'exportation du document. Alors, on n'a rien ici. On peut créer sa vidéo à partir de rien, on peut créer sa vidéo à partir d'éléments importés. Donc, imaginons que vous ayez vous-même créé une vidéo avec votre appareil photo ou autre, vous l'avez déjà mis dans votre ordinateur, vous l'importez ici. Vous voyez, je me suis mis sur importer. Importer fichier. Si vous avez déjà importé des choses et que vous voulez réutiliser, vous avez la possibilité. Ici, vous voyez, c'est toutes les vidéos que j'ai déjà créées. Voilà. Donc, admettons qu'on veuille importer un fichier. On clique ici. Ça nous ouvre donc notre explorateur et à ce moment-là, on peut tout simplement ajouter une vidéo. Tout ça, ce sont des formats MP4, donc on peut facilement les apporter. On va cliquer dessus, ouvrir ou on clique deux fois. Ça va nous importer dans notre bibliothèque ici de Canva notre document. Je rappelle qu'on n'est pas obligé d'importer le fichier, on peut très bien fabriquer sa vidéo telle qu'on le souhaite dans Canva, mais ce sera l'objet d'une autre visio dans un second temps. Alors on attend, hein, ça prend un petit peu de temps de télécharger, mais je peux quand même déjà faire les petites modifications que je souhaiterais faire. Donc ici, soit on a les flèches, ça veut dire qu'on peut dimensionner comme on le souhaite. Ce que je vous recommande, c'est plutôt de dimensionner sur les
angles, plutôt qu'au centre des côtés, parce que sinon vous allez déformer votre image, hein. Après, selon le cas, vous pouvez le faire, hein. Voilà. Vous voyez donc l'image elle était en train donc la vidéo était en train de tourner, ça s'arrête, voilà, donc ça on peut le faire quand on veut. Ici, vous avez donc votre image, donc votre vidéo court. Vous avez des possibilités qui peuvent se mettre à ce niveau-là. On le verra dans un second temps. Là, c'est par exemple une vidéo qui fait 43,7 secondes. Notre vidéo est prête. Que fait-on? On doit l'enregistrer. On passe par le bouton partager ici. Dans le bouton partager, on a la possibilité de partager à des personnes pour qu'ils puissent collaborer, regarder, nous dire leur avis avant si on le souhaite. Et là, ce qui va nous concerner, c'est de télécharger pour avoir le fichier dans notre ordinateur. À ce moment-là, on garde bien le format vidéo. Et ici, si je clique dessus, vous allez voir, il y a plein d'autres formats. Donc là, on garde bien le format vidéo, MP4. On fait donc notre, notre titre, il est présentation test 1, c'est bien ça. Donc, on va pouvoir télécharger. Voilà. Bon, là, il ne veut pas encore télécharger parce que je n'avais pas vu, mais la vidéo n'est pas encore complètement arrivée dans notre bibliothèque. Donc, on va attendre encore un tout petit instant pour que ça se fasse. Ça devrait être bon maintenant. Voilà. Donc, a priori, ça devrait être bon maintenant. Voilà, vous voyez. Donc, c'est bien cette vidéo qu'on veut mettre. Attention, si vous avez fait plusieurs pages, quelquefois, ça vous demande aussi si vous souhaitez télécharger l'ensemble des diapositives des pages ou seulement une sélection ou une seule de ces pages. Donc ici, on télécharge. Ça va prendre aussi un petit peu de temps. Donc on va attendre. Donc on a aussi la possibilité, comme vous le voyez ici, de créer un lien de consultation publique, c'est-à-dire au lieu de télécharger le document, ça vous fait un lien qui vous permet en fin de compte de montrer le document, et là ça reste en fait dans les serveurs de Canva. Voilà. Mais votre document est quand même créé et sauvegardé dans Canva, hein. Voilà. Donc là, c'est fait. La présentation, elle est faite, terminée. Donc, on va ressortir de Canva. Donc, on va aller donc dans YouTube. Je rappelle que le but de la manœuvre, c'est que une URL soit créée pour cette vidéo. Il faut que ce soit une URL YouTube. Donc on va dans YouTube. Quand on est dans YouTube, donc il faut que vous ayez votre élément, hein, donc moi je suis sur Studio YouTube, vous avez donc créé. Vous allez sur créer, vous importez votre vidéo, soit en appuyant ici, soit directement ici. Ça vous ouvre la vidéo que vous voulez importer. Voilà. Le titre, normalement, il reprend ce que vous avez mis. Et de toute façon, vous le notez, vous faites ce que vous voulez, vous prenez une description si vous le souhaitez. Et surtout important, vous cliquez ici sur non, car ce n'est pas des vidéos destinées aux enfants, sinon vous aurez plein d'options avancées à remplir. Ici, je vous conseille de suite de copier le lien vidéo, donc ça c'est le lien, donc c'est l'adresse URL de votre vidéo, de celle-là en particulier, donc vous la copiez, elle est déjà présente ici. Pour qu'elle soit visible ensuite, il faut quand même que vous fassiez suivant et que vous fassiez bien attention de la rendre visible ici en cochant les bons éléments. Ici, il n'y a rien en particulier. Vous fouillerez vous après, vous rajouterez des choses si vous le souhaitez. C'est pas le propos de notre visio. Vérification parce que lui, il va vérifier les droits d'auteur, hein, il est capable d'aller voir si vous avez triché.
si vous avez pris des choses qui ne vous sont pas permis. Et là, ici, donc la visibilité, donc sur le prochain document, vous allez mettre en privé, en non répertorié ou en public. Alors en privé, il n'y a que vous. En non répertorié, ce sont les liens que vous allez envoyer et les gens vont pouvoir regarder. En privé, vous allez inviter des personnes où il n'y aura que vous qui lirez. En public, c'est ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde va pouvoir regarder la vidéo. Donc on le met en public parce que comme c'est destiné à être mis dans un document que vous ferez lire, montrer à vos apprenants ou autres, il faut que ce soit en public. Ça, c'est autre chose, c'est quand vous voulez qu'il y ait une première quand vous faites vos publications sur YouTube, mais là n'est pas notre propos. Vous voyez, le lien est le même ici. Vous êtes ici, vous pouvez toujours faire copier-coller, on l'a déjà fait hein, pour copier le lien ici. Maintenant, vous le publiez. On est d'accord? Donc, dès le moment que vous avez publié, votre lien permet d'ouvrir la page YouTube où votre vidéo sera diffusée. Vous avez la possibilité de le partager ici. Là, ce n'est pas notre propos, puisque nous voulons que ce soit lu et vu là où on souhaite le mettre dans Geniali, on a dit. Donc, on va maintenant dans Geniali. Bien sûr, il faut que vous ayez, moi j'ai plein d'onglets, vous voyez, mais il faut que vous ayez votre compte Geniali. Là, j'ai une vidéo, je vais l'enlever, puisque je vais vous montrer comment l'intégrer. Donc ici, vous avez donc une page de Canva qui est faite. Je rappelle encore que là, je ne vous montre pas comment utiliser Canva ou Geniali ou YouTube. Je vous montre tout simplement le processus pour intégrer directement dans une page, n'importe laquelle, un document vidéo qui vient de Canva, qui est passé par YouTube pour avoir une URL. Puisque vous verrez que quand on va cliquer sur cet élément ici, insérer, j'ai la possibilité d'importer des images, des audios, de la vidéo ou autre chose. Pour, pour info, autre, ça veut dire que c'est tout simplement un code, donc un iframe. Voilà, on verra ça dans un second temps, dans une autre visio. Là, on est sur la vidéo. Quand vous êtes sur une application Geniali gratuite, vous avez la possibilité d'importer une vidéo, mais sous le format URL. C'est pour ça qu'on s'est fait toutes ces procédures-là. Donc, vous prenez ici cette option, utiliser une URL, et là, vous allez copier en faisant CTRL-C ou alors avec votre souris en cliquant sur un clic gauche et faire coller. Donc là, on va faire un CTRL-V. On a déjà fait l'équivalent de CTRL-C tout à l'heure quand on a fait copier le lien. Donc on fait un CTRL-V. Vous vérifiez, le lien il est bien ici. Comme on a toutes les pages qui sont ouvertes, on jette un coup d'œil, ça se termine par ZSU et ça commence par CW. Est-ce que c'est bien notre bon lien? On y va. Eh bien, ce n'est pas notre bon lien. Ou alors j'étais ailleurs. Non, ce n'est pas notre bon lien. Bon, là on n'a pas bien copié. Non. On le copie. On est d'accord? Ici. Ça finit par EPQ. On retourne sur notre onglet Geniali. Voilà. Si je fais avec la souris, clic droit sur la souris, ça me permet de coller. Si je fais un CTRL-V, c'est pareil, ça va coller. Vous voyez, là, c'est le bon angle. Voilà, il faut bien vérifier. Parce que quelquefois, si on n'a pas le temps de relire notre vidéo, on risque d'avoir des surprises. Donc, on fait ajouter. La vidéo est ici. Vous voyez qu'il y a un contour autour de ma vidéo, des angles qui se transforment comme tout à l'heure, on l'a vu dans Canva. Donc, ça, c'est pour pouvoir redimensionner. Et quand on est à l'intérieur de notre vidéo, on va cliquer droit. Quand il apparaît donc la petite croix qu'on clique droit, c'est pour pouvoir déplacer. Donc on peut déplacer et on a la possibilité donc de positionner comme on le souhaite notre vidéo. Moi je mets à peu près au milieu ici parce que je vais la redimensionner. Je propose de prendre sur la diagonale ici, donc, et de l'agrandir jusqu'ici. Je veux qu'elle soit au niveau de l'écriture utilisée Canva ici. Ensuite, je prends la diagonale opposée, l'angle opposé du moins. Voilà, j'estime que je l'ai positionné comme j'ai envie. J'ai encore la possibilité de le bouger en cliquant dans ma souris avec la petite croix ici. Voilà, donc je la positionne comme il faut. Là voilà. On est d'accord, ça c'est fait.
Je clique à l'extérieur, il n'y a plus de contour qui apparaît. Je reclique sur la vidéo, il y a le contour et attention, ça veut dire que je peux la bouger. Donc je clique à l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de faute, qu'il n'y ait pas d'erreur. Là, du coup, c'est fait. Je jette un coup d'œil pour voir si ça a fonctionné. Vous le ferez toujours quand vous ferez sur Geniali. Ici, version prévisualisée ou le stylo, c'est pour dire qu'on est en train d'éditer. Donc là, on va cliquer sur l'œil et ça va nous positionner le curseur sur la position donc de visualisation. La visualisation, c'est comme votre apprenant le verra après, ou les personnes à qui vous destinez cette vidéo, cette présentation. Donc là, vidéo, les personnes ont accès au lecteur ici, peuvent agrandir, peuvent faire ce qu'ils veulent à ce niveau-là et retrouver votre page ici. Voilà. Donc, le travail est fait. Quand vous avez fait ceci, si vous êtes content de votre travail, donc on remet toujours en position édition, vous êtes content de votre travail, vous estimez que c'est OK, vous faites présenter, afficher la création, public toujours pareil, privé si vraiment vous destinez pendant peut-être une phase de test, vous voulez avoir les avis d'amis, de collègues ou autres, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le protéger par un mot de passe, etc. Ici on va faire public sur le web, on a la possibilité de lui donner un nom. Ici, j'en avais mis un tout à l'heure, donc il a fonctionné. On a la possibilité de mettre une description courte, puisque c'est que 300 caractères. Réutilisable, ça veut dire qu'on peut réutiliser, si on souhaite, réutiliser cette présentation telle qu'on l'a faite. Ça servira de template, du coup, pour vos prochaines présentations, si vous en avez besoin. Ça peut être intéressant de le cliquer en réutilisable. Là, je ne vais pas le faire ici, c'est un petit test, tout simplement. Et là, ici, je fais prêt. Quand vous avez fait ceci, votre document, bon ben, je ne vous avais pas montré ce qui avait été fait auparavant, mais moi j'avais fait une petite page avec un petit menu, donc voilà, ok, donc voilà, on était sur la page Canva, normalement il devrait me l'ouvrir, hein. Vous voyez, il ne me l'ouvre pas, voilà, enfin bon, c'est pas grave, ça c'est parce que j'ai pas mis les bons éléments, mais théoriquement donc, c'est mon Canva qui aurait dû fonctionner, hein, c'est mon Geniali qui aurait dû fonctionner, voilà. Je vais le fermer et je vais vérifier pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors je repars dans mon menu. Vous voyez, je vais quand même dans l'usage, là au final. On repart dans mon menu ici. Couverture, j'avais déjà implanté et dit qu'il allait à la page 1. Là, je ne lui ai pas dit qu'il fallait aller à la page introduction. Vous voyez, aller à la page, il va me dire toutes les pages qu'il y a et c'est moi qui choisis. Donc c'est déjà, on empiète déjà un tout petit peu sur ce qu'on avait prévu. Voilà, je clique à l'extérieur pour faire disparaître. Ici, donc Canva, ben, c'était notre étape 1. Donc je mets ici mon bouton interactif et je veux qu'il aille à la page là où j'ai mis donc tout simplement ma vidéo. Voilà. Bon, j'en étais qu'au début. Et là, cette fois, ça va fonctionner. Voilà. J'ai ma présentation, afficher la création. J'avais mis les éléments tout à l'heure. Vous voyez, maintenant, ça va fonctionner. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. On est d'accord? C'est simple. Donc voilà, vous savez comment, à partir de Canva, enregistrer une vidéo, puis créer une URL et la diffuser, cette vidéo, sur YouTube. Souvent, il faut en passer par là, puisque la plupart des applications ou logiciels vous demandent une URL YouTube pour pouvoir intégrer vos vidéos dans leur plateforme. Et ensuite, donc, après YouTube, on le met dans Geniali ici, puisque c'était le propos. On pourra le mettre demain aussi dans Articulate, par exemple, ou dans d'autres présentations, applications, etc. Voilà, donc c'est fini pour ma part, et je vous remercie en tout cas de votre écoute.